La préparation, elle se passe dans d'excellentes conditions. Donc c'est une préparation qui est axée sur plusieurs volets. Et après avoir fait notre analyse SWOT, on a vu qu'effectivement nous avons certaines opportunités qui sont à notre disposition. Parmi ces opportunités, effectivement, c'est le démarrage du championnat. Donc sur ce, on est obligé dans la planification de prendre en compte les clubs. Parce qu'aujourd'hui, c'est très important que le travail, la première partie du travail, elle est faite ici. Mais malheureusement, dans le microcycle, la deuxième partie, elle est faite au niveau des équipes. Sur ce, on est obligé de prendre notre programmation en prenant en compte effectivement ce que les garçons font en club. Parce qu'ils sont là avec nous du lundi jusqu'au jeudi. Et après du jeudi jusqu'au match, ils sont là-bas. Sur ce, il faut qu'il y ait cette complémentarité entre les programmes qui se font ici et les programmes qui sont faits en club. Parce que dans le microcycle de compétition, il est important de prendre en compte certains paramètres. Parce que nous, les garçons, ils sont là avec nous à partir du lundi. On se base de leurs matchs qu'ils ont fait le week-end passé. Par conséquent, la première journée, c'est une séance de reprise basée sur la capacité aérobie. Le mardi également, c'est une charge où on décharge un peu. On n'a que le mercredi pour mettre un peu de pic. Et on saisit souvent le prétexte de ces mercredis pour jouer des matchs qui vont nous servir de piqûre sur la puissance. Et par conséquent, les garçons, on les amène à jouer 90 minutes pour pouvoir les mettre à la disposition de leur club. Et par conséquent, les clubs sont obligés de prendre en ligne de mire. Sinon, les garçons peuvent être épuisés. Et souvent, les clubs nous disent que les garçons arrivent épuisés en club. Cela est probablement dû par la non prise en compte de ce que les garçons font en club. Il faut qu'il y ait nos programmes s'imbriquent et qu'il y ait cette complémentarité entre les programmes. Et là, on est en train de travailler là-dessus pour passer l'information au club. Donc si on règle ce premier volet qui consiste effectivement une prise en charge globale entre l'équipe nationale et le club, le second élément, effectivement, c'est l'adversaire qui est en face de nous, j'ai eu l'occasion de le superviser. Et là, c'est l'occasion, je saisis le prétexte de votre antenne pour remercier la Fédération sénégalaise de football et le directeur technique national qui m'ont permis effectivement d'aller superviser cette équipe. On a vu qu'effectivement, c'est une équipe qu'il faudra prendre très au sérieux parce qu'effectivement, elle a fait montre d'excellentes choses. Et récemment, lorsqu'ils ont joué pour les éliminatoires contre l'Algérie, effectivement, la plupart des équipes qui ont constitué l'équipe A est à base locale. Donc ça veut dire que c'est une équipe qui est en train de prendre très au sérieux le match qu'on va jouer contre nous. Mais l'un dans l'autre, nous aussi, effectivement, on est en train de travailler en ce sens, effectivement, pour mettre en place une équipe compétitive. Donc d'ici là, est-ce qu'on peut dire qu'il vous reste d'autres matchs amicaux à jouer? Est-ce que l'équipe est prête pour ce match-là? Je pense que l'équipe, dire qu'elle est prête, c'est un peu prétentieux, mais on sait qu'on est dans cette logique pour être prêt avant le jour J. Effectivement, nous avons on a proposé un planning pour avoir des matchs amicaux. Le directeur technique national est en train de travailler là-dessus, mais nous, à notre niveau, on a trouvé des situations alternatives au cas où nous n'aurons pas de matchs amicaux. Mais je sais que le directeur technique se bat pour qu'on ait des matchs amicaux. Et je pense qu'Inch'Allah, on arrivera au cas échéant. Nous allons trouver effectivement des palliatifs à cela, qui consiste effectivement comme l'exemple de ce match qu'on a livré contre le Gorée, qui est un excellent match pour nous, qui peut nous donner un bon ratio, un bon contenu de travail. Dans ces matchs-là, est-ce que c'est seulement contre des équipes de première division ou bien vous prévoyez de jouer contre des équipes dans notre pays? Oui, là j'ai discuté un peu avant-hier avec Ibengue, donc ils sont actuellement en Mauritanie. Mais pour le moment, nous ciblons les équipes qui sont au niveau local et qui sont dans le haut du tableau. Donc parmi lesquelles aujourd'hui on a le Gorée. L'après-midi, on aura effectivement Essama FC. Donc on va avoir des oppositions qui nous rapproche plus de la réalité. Donc sur ce, c'est pourquoi on a ciblé des équipes qui sont dans le haut du tableau. Et là, je suis en train de travailler sur un planning que je vais soumettre à la Ligue sénégalaise de football pour qu'effectivement, à partir de la semaine du 10, qu'elle puisse, la Ligue, prendre en compte la planification de l'équipe nationale pour pouvoir avoir les joueurs, ne serait-ce que 10 jours ensemble et avoir deux bons matchs.